Comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce que l'humanité a toujours été ainsi? Quelque chose me dit que non. La loi du nouvel ordre mondial moderne nous interdit d'imaginer notre passé autrement que tel que notre société existe dans le présent. Faire des théories sur le passé s'appelle théorie du complot. Je ne sais pas pourquoi, et personne ne veut le savoir d'ailleurs. Sinon il vous rattrape et il vous reprogramme le cerveau dans un des centres de la pensée. Personne ne veut subir cela. Je ne sais plus quelle année nous sommes. L'an 10, l'an 25, il nous a été interdit de compter et de penser aux chiffres lorsque nous étions enfants. Je me rappelle du laboratoire où je suis né et où mes formateurs m'ont inculqué le savoir égalitaire que chaque citoyen reçoit. J'aurais aimé qu'un des robots éducateurs puisse me prendre dans ses bras. Un jour, j'ai caressé un chien errant et ça m'a fait comme des petites bulles de savon antiseptique dans le ventre et de l'eau salée a coulé de mes yeux. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque les responsables du labo où je suis né m'ont vu, ils m'ont dit que le chien était malade et que pour m'éviter de mourir, ils devraient me couper les bras. C'est depuis ce moment que j'ai 2 bras cybernétiques. Chaque enfant de ma génération a été sauvé d'un virus et d'autres maladies mortelles en ayant le membre ou l'organe malade coupé afin qu'il soit remplacé par un membre mécanique. Même ceux qui avaient des maladies neurologiques ont pu guérir miraculeusement par l'implantation de puces dans le crâne, que Saint Elon Musk soit remercié. Nous remercions d'ailleurs, soir et matin, le Dieu unique pour nous avoir donné le miracle de la médecine transhumaniste qui nous rend désormais éternels. Les grands quittent le laboratoire lorsqu'ils marchent dans une parfaite synchronisation. Je ne me sens pas très à l'aise en leur présence. Ils n'ont plus vraiment de regard. Leurs yeux ne vous fixent pas réellement, mais ils semblent observer un point, toujours un peu à côté des vôtres. Lorsque les grands nous quittent, je ne sais pas où ils vont ensuite. Dans ma vie, la seule contrainte, mais ce n'est pas une réelle critique, juste un avis, c'est que depuis que j'ai mes bras robotiques, je ne rêve plus. Avant, quand je dormais, je me voyais courir sur des sols de blé vert et je voyais 2 personnes souriantes, un mâle et une femelle, plus âgés que moi. Ils me disaient qu'ils m'aimaient. Je ne sais pas ce que ce mot veut dire. Je l'ai cherché dans les bases de données et je n'ai rien trouvé. Lorsque j'en ai parlé à mes instructeurs, ils m'ont amené à l'infirmerie pour me faire un vaccin. Il y a une maladie très grave, il paraît, qui fait qu'on invente des mots. Depuis mon injection, je n'invente plus de mots, et cela ne me perturbe plus. J'aurais simplement aimé savoir qui étaient ces 2 personnes dans mon rêve. Cela fait déjà très longtemps. Ce n'est pas grave. Je suis conscient du risque que je prends en posant ces questions. Mais quelque chose me dit que la vie est plus que cet espace carré où nous vivons, les autres enfants et moi. En a-t-il toujours été ainsi? Les terriens sont-ils toujours nés dans des laboratoires? Ont-ils toujours résolu leur maladie en coupant le membre ou l'organe défaillant pour le remplacer par un élément mécanique? Lorsque nous n'arrivons pas à dormir à cause de la douleur de nos parties cybernétiques, lorsque les antidouleurs ne font pas assez effet, nous nous réunissons en cachette avec d'autres enfants pour nous raconter des histoires qui font peur. La peur est une émotion autorisée, alors nous en profitons. Mais parfois, nous imaginons que cette société fut différente avant notre naissance. Alors pour éviter d'être punis, nous nous cachons sous un lit. Un soir, un des enfants a imaginé que nous venions tous d'une autre planète. Et que ce serait pour cela que nous tombons si souvent malades, qu'il faut nous réparer. Un autre soir, un des enfants à la voix aiguë nous a dit qu'il y avait eu une guerre il y a longtemps. Personne ne sait ce que veut dire le mot guerre, alors on a demandé. L'enfant a ajouté « C'est quand les gens se cognent avec leurs bras, avec des machines qui lancent des projectiles, qui font du feu mortel. » Mortel, ça veut dire quand le corps est cassé et qu'il n'est plus réparable. J'ai pensé qu'il était malade et qu'il aurait besoin du même vaccin que moi. Mais soudainement, nous fûmes tous pris d'angoisse. Nos voix sont devenues incontrôlables et nous nous sommes mis à crier des voyelles. Nous avons été repérés par le détecteur de son et chacun a reçu un vaccin adapté pour être plus calme. J'ai dormi longtemps après ce soir-là. Je ne me souviens plus à quel moment j'ai fui le laboratoire. J'ai couru loin. Il n'y avait plus rien d'autre que du sol vert, comme dans mon rêve, et des grosses plantes verticales avec une écorce. Tout est délabré et laissé à l'abandon ici,
à l'inverse de la couleur blanche immaculée du laboratoire où j'ai toujours vécu. J'ai rencontré une source d'eau et quand j'y plonge mes jambes, j'ai l'impression de me souvenir de quelque chose, mais je n'ai pas les mots précis pour le décrire. La faim me tord le ventre et j'ai des rougeurs à mes jointures. Des cheveux ont poussé sur mon visage, je n'avais jamais eu cela. J'ai peur, alors j'ai demandé des réponses au Dieu unique. Par chance, sur mon diaphragme, les gens du labo ont posé un bouton pour discuter au Dieu unique, alors j'ai appuyé et je lui ai posé toutes mes questions. Il ne m'a pas répondu. Le lendemain matin, des ambulances du laboratoire sont venues me chercher. Ils ont retiré mes parties cybernétiques et ils ont laissé ma carcasse mourir sur le sol. Je suis rapidement sorti de ce corps endolori et contrefait. Maintenant, je sais. Il a existé une société avant la nôtre. Tout était fondé sur une valeur nommée argent. Il était calculé d'abord sur des denrées réelles, mais subjectives, qui disaient que l'or valait une somme qui n'a cessé de croître et de décroître selon les époques, alors que très vite, l'or dormait dans les banques et que la loi interdisait aux citoyens d'en posséder. Pour les distraire, toute une industrie médiatique fut créée. Certaines personnes de ces médias, artistes ou journalistes, eurent la soudaine ambition de faire évoluer la société pour la rendre plus sage, plus intelligente, plus spirituelle, l'amener à un état que ressentent les citoyens lorsqu'ils n'ont plus de corps, la conscience totale. Ce fut en vain, car le fruit était déjà empoisonné depuis le début, et les citoyens ont remplacé leur croyance et un de leurs nombreux dieux en une croyance aux médias qui fonctionnèrent dans la peur et la terreur. Mais ce fut une voie unique. Les citoyens avaient encore le pouvoir de créer de la vie sans laboratoire, sans cybernétique, une vie organique, fragile et précieuse, avec une conscience, une imagination, une capacité d'agir. Et pourtant, personne n'a agi. Les gens ont eu peur. Peur d'être punis, peur d'être tués, peur d'être ridicules. Ils ont reçu des vaccins qui n'étaient pas des vaccins. Cela les a modifiés génétiquement. Ils sont devenus plus soumis, esclaves et prêts à tout pour satisfaire leurs maîtres. Ces maîtres, irresponsables comme des enfants armés d'allumettes devant des maisons de papier. Avant les vaccins qui n'étaient pas des vaccins, ils ont vécu des années masqués et contraints, ruinés, humiliés. Il y avait une maladie qui a fait des morts, mais des chiffres ont été réécrits, faussés, les solutions médicales réelles ont été censurées, et quelque chose d'inhumain a modifié l'humain. Je ne sais pas pourquoi. Mais tout a commencé en 2020.